Elle a beaucoup évolué, elle a beaucoup changé, la place de la femme dans la société marocaine ou au Maghreb? Elle a malheureusement beaucoup changé, oui. Elle a reculé. Moi, je ressens en tant que femme que mon espace de liberté se réduit de plus en plus. Et c'est très triste, c'est très dur à vivre. Et j'ai envie de pouvoir réagir. Et je réagis au quotidien. Je me révolte, je m'indigne, je me laisse pas faire. Et je pense que c'est nécessaire. C'est vrai, j'en suis témoin. Il y a une très belle scène dans le film d'ailleurs où il y a un plan où vous êtes avec une robe très courte et c'est le regard des autres. Et voilà, on sent que ça la met presque mal à l'aise, alors que sur le papier, il n'y a aucune raison pour qu'elle le soit. Ça passe aussi par ce combat-là, vous voyez ce que je veux dire? Ça passe par ce combat-là aussi, parce que nous imposer une manière de nous habiller est aussi nous imposer une idéologie. Et accepter ça, c'est quelque part accepter une défaite. Donc, c'est des combats qui peuvent voilà, des résistances qu'on peut avoir à travers des gestes qui peuvent sembler anodins, mais qui en réalité ne le sont pas. Et c'est le cumul de tous ces gestes qui fait qu'on puisse résister et changer le destin d'une société. Et changer sa place, se réapproprier sa place. En parlant de cette séquence-là, juste après avoir tourné cette séquence, 5 minutes après, je suis allée me laver les mains dans un café et je me suis retrouvée à vivre exactement la même chose que j'avais vécue pendant la séquence. Je me suis retrouvée face à un homme qui m'a insultée, qui m'a traité de tous les noms, me disant d'aller chez moi, de me rhabiller. Mais là, je l'avais en face et j'ai pu lui dire ce que j'avais envie de lui dire. Au lieu de baisser la tête et continuer, il s'attendait à ça. Du coup, c'est lui qui a baissé la tête. C'est l'affronter, c'est pas avoir peur d'affronter aujourd'hui le regard des autres et d'assumer finalement ce qu'on est. Absolument, d'assumer et de dire ce qu'on a à dire et de vivre comme on a envie de vivre. Oui. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم أكرم ضيافته اللهم أكرم نزله اللهم وسع مدخله اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل ميزانه بالحسنات من النبيين والصديقين عند مليك مقتدر. قلت لك صافي بركه. شكرا بحق ما محتاجاش للدعاوي ديالك. الميت ما محتاج لنا نبركوا على القبر ديالو وننقشوا عليه، لكن محتاج لنا لهاد الدعاء ندعيو ليه بالرحمه والمغفره. نوضي من فوق القبر بارك الله فيك. Il y a une partie qui se passe en 82 et puis une autre en 2015 à Casablanca. Pourquoi ces deux époques, 82-2015, elles se font écho d'ailleurs, je trouve? C'est deux marqueurs très forts dans l'histoire contemporaine du Maroc et peut-être même du Maghreb, au-delà du Maroc. Razia est un film sur l'état du monde et qui dépasse de très très loin les frontières de cette région-là. Mais en même temps, début des années 80, il y a eu une réforme de l'éducation qui a bouleversé, je crois, à jamais à la fois le système éducatif et les schémas de ces sociétés-là. Et cette histoire, on ne nous l'a jamais racontée. Comment les humanités ont été retirées du programme, philo, sociaux, comment on a voulu uniformiser la diversité culturelle sur laquelle s'est bâti le Maroc en imposant une langue unique. Et une génération plus tard, on se rend compte à quel point ça a pu faire des dégâts. Ça aussi, c'est important pour toi de parler encore et toujours d'éducation? Mais tout passe par là, la transmission. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne à Sarcelles avec une mère professeure qui se levait tous les matins pour aller enseigner à des gamins dans les collèges de banlieue. Mes héros, les héros de mon enfance, c'est mes profs. C'est eux qui m'ont ouvert les fenêtres sur le monde. C'est les éducateurs de la MJC de Sarcelles, du Forum des Cholettes, où j'ai appris la chorale, le théâtre, les claquettes. J'ai vu mes premiers films de Chaplin, Eisenstein, mes premiers concerts. Voilà, je veux dire, s'il n'y a pas ça, on perd finalement ce qu'il y a de plus précieux. Et ces héros des temps modernes, il faut les protéger, ces professeurs. Il faut en prendre soin, parce que c'est eux qui préparent les générations de demain.